Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 97e économiser et partager et un immense merci vraiment à Axel. Merci beaucoup pour sa patience et sa compréhension parce qu'il devait du coup avoir un produit qui au dernier moment n'a pas été disponible malgré qu'il ait attendu quand même plusieurs semaines. Puis de nouveau, il s'est positionné sur cette statue qu'on va voir aujourd'hui. PBM Express avait annoncé un prix de déstockage que je lui avais proposé. Quand Axel a voulu acquérir la statue, PBM ne l'avait plus. Je l'ai du coup finalement acheté chez EO et elle était au final plus chère que le prix de déstockage de PBM Express, bien que chez EO elle était elle aussi en déstockage. Mais les deux fournisseurs ne pratiquent pas les mêmes tarifs. Voilà. Pour couronner le tout, j'ai reçu cette statue et là on est en été, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je travaille 6 jours voire 7 jours sur 7 là pendant les 2 semaines. C'est du coup, pendant les 2 semaines qui ont précédé, c'était du coup très compliqué de filmer cette statue, sachant que j'avais reçu en même temps les E.T. Les E.T. que tout le monde attendait, que je devais aussi filmer le plus rapidement possible. Voilà. Donc j'en profite alors d'une part pour le remercier. Merci beaucoup du coup vraiment à Axel pour son immense patience et compréhension. C'est vraiment ultra agréable. Et j'en profite du coup pour rebondir sur le fait que malheureusement c'est pas le cas effectivement de tous les collectionneurs. Alors je ne vais pas chercher à me plaindre parce que très sincèrement 90%, 90% d'entre vous sont eux aussi très compréhensifs, très patients, très sympathiques. Donc vraiment j'ai beaucoup de chance de vous présenter ces statues appartenant à des personnes aussi sympas. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours 10% d'entre vous qui commandez les statues. Et bon, je comprends que ce soit agaçant, mais qui ont un peu de mal à comprendre, je ne sais pas, un temps de transfert d'un paiement Le Bon Coin vers le compte bancaire, un temps d'expédition de fournisseur, le fait qu'un transporteur, je programme le ramassage des statues un mardi et que le samedi de la même semaine, le transporteur n'est toujours pas passé malgré mes relances chaque jour, voire plusieurs fois par jour sur les derniers jours de celui-ci. Enfin bon, les aléas voilà, de ces impondérables. Et c'est vrai qu'en travaillant beaucoup avec, voilà, avec des gros horaires, avec beaucoup de monde, avec la chaleur qui est quand même bon, un peu éprouvante elle aussi, j'avoue que bon, j'essaie de rester le plus courtois et calme possible, mais que bon, des fois c'est quand même limite. Voilà. Donc j'en profite pour ceux qui sont complètement à l'opposé de ça, comme Axel qui vraiment lui ne me fait pas signe si je lui écris pas. C'est vraiment une tranquillité d'esprit et un confort de travail, entre guillemets, même si ce n'est pas mon travail, qui est vraiment extrêmement appréciable. Donc je le remercie 1000 fois. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un personnage Star Wars, l'une de mes licences préférées au monde, bien évidemment. Je me suis d'ailleurs travesti en Kylo Ren et non en Dark Vador parce que site trop classe, et une statue Sideshow. Alors on démarre mal du coup cette vidéo parce que vous le savez, je suis pas un immense fanatique de ce que fait Sideshow maintenant et je déteste Kylo Ren et Adam Driver et la comment ils appellent ça, post-logie. Voilà, donc bon effectivement on peut difficilement partir sous des pires auspices. Parce que effectivement l'acteur de Adam Driver, d'ailleurs ils l'ont pas arrangé le pauvre, je l'aime pas du tout. C'est un des deux acteurs avec Tom Holland là du moment que je peux vraiment pas me voir. Il y a Shia LaBeouf aussi, mais lui il a un peu disparu des écrans. Le personnage de Kylo Ren je le trouve complètement insignifiant, zéro charisme en tant que Sith. Et la post-logie, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Alors, on va voir malgré tout si cette statue peut nous offrir quelques petits atouts. Alors, déjà, gros point positif, pouce en l'air pour Sideshow. On a une limitation, malgré le fait que ça soit Kylo Ren, Star Wars, Disney, bankable, à fond les ballons, de 750 exemplaires. Très belle limitation, puisqu'on est plus ou moins sur une limitation à la Paramount Studio. Donc franchement, pour du Sideshow, féloche. Déjà, on n'est pas sur Open Edition, où c'est la foire à la kermesse.
ni même sur un 3000, 4000, 5000 dont ils sont extrêmement coutumiers. Là on est sur 750 exemplaires, donc ça c'est vraiment très très cool. On est du coup sur le Kylo Ren V2, alors le V1 je crois que je l'avais vu, je ne voulais pas faire une vidéo il me semble, mais je crois que je l'avais vu, sur un socle circulaire extrêmement simple, un peu à la Tron, pour ceux qui avaient eu la maquette 1/5. Là on est du coup sur la scène, la seule scène un peu marquante je dirais de l'épisode 9, quand il va affronter Rey incliné sur les poteaux avec la mer qui se déchaîne et tout. Franchement, il faut dire que le socle est quand même relativement classe, on va pas lui enlever ça. On a une résine qui rappelle comme 2 gouttes d'eau, à mon avis c'est fait même dans la même usine parce que c'est photo ressemblant, c'est exactement la même. La résine translucide qu'utilise Prime One sur ses personnages marins. Donc on a vu ensemble The Drone, on a vu Aquaman, on a vu Mera, voilà, enfin, tous ces personnages où il y a de la résine translucide censée imiter la mer, elle est faite exactement de la même façon. Donc elle est tout aussi belle là du coup sur la réalisation de Sideshow. Donc rien à critiquer non plus. On a la même sur la partie arrière, ça c'est sympa aussi. Et on a ensuite le poteau semi-destroy. Alors, qui est censé être en acier mais teinté par l'iode, il est du coup bleu azur, un peu métal bleu azur, et on a du coup pas mal de traces de rouille et de battle damage sur les bords, comme si le sel avait du coup rongé le métal au bord. Bon, franchement c'est assez bien fichu pour le coup, pour du Sideshow ça passe sans problème. Ensuite, le personnage de Kylo Ren, bon là forcément ils n'avaient pas à lui faire une tenue LGBT, il est monochrome noir, bon il est comme ça dans le film, donc bon, pas de faute de goût de Sideshow, avec une cape mix média du coup parce que c'est une premium format, avec un simili bon, qui fait quand même très plastique. Maintenant, bon, comme d'habitude, j'ai mis la cape à environ 10 secondes de posing. Donc bon, si on prend le temps de la ranger, elle sera du coup un petit peu plus sympa. Et on a bon, la pose iconique de Sideshow pour les sites. Hashtag Dark Vador. Voilà, c'est prenez n'importe quelle statue Sideshow Dark Vador, il est tout le temps comme ça. Donc là, LSF, il est comme ça. La premium format, il est comme ça. Là, un 5e, il est comme ça. Enfin voilà, hop. Plus c'est cher, plus il monte le bras en fait. Mais c'est la pose iconique de Sideshow. Donc là ils ont fait un twist, effet miroir. Donc attention, on passe de ça à ça. Bon, ça change quand même tout, vous en conviendrez. Bon, après voilà, c'est pas la pose genre il utilise la force pour déplacer, c'est genre viens Rey, on va faire équipe. Bon. Why not, surtout que quand même, main droite, ils lui ont mis son sabre qui est quand même lui, pour le coup, sabre style un peu effet croisé, très très classe, je dois dire. J'aime bien en fait cet effet, parce que les cristaux, on l'a vu du coup dans The Acolyte, ils sont censés se teinter en fonction de l'humeur du site, bon, même si je ne sais pas si la théorie elle tient le coup, et du coup voilà, le fait que vraiment Kylo Ren il déborde de rage, il est tout le temps méga vénère contre toute la galaxie. Du coup j'aime bien le fait que les flammes comme ça elles explosent, elles débordent du manche du sabre. Ça pour le coup je trouvais assez sympa son sabre. Bon, il est en résine translucide, il est relativement bien fait, on a l'effet un peu de flamme vacillante là, incandescente, qui est matérialisée par un effet cristallisé, un peu granuleux sur la résine. Franchement c'est assez bien foutu, avec du coup censé faire l'effet comment ça s'appelle ça, effervescent généralement, mais c'est pas effervescent, c'est pour les Doliprane, c'est bon, bref, voilà, vous avez compris que ça scintille et que ça tournoie, je ne trouve pas le mot, réverbescent, bref. Voilà, donc n'hésitez pas à le marquer en commentaire, bien évidemment. Voilà, pour booster la vidéo de environ 2 vues, si vous êtes 3 à poster un commentaire, incroyable. Ensuite, on a switch de tête possible sur ce Kylo Ren, tête masquée, avec franchement il a un masque relativement sympa je trouve, Kylo Ren. Ou, alors là, franchement, j'aurais voulu le fracasser le pauvre, j'aurais pas fait mieux, parce que la gueule de Kylo Ren, alors on reconnaît Adam Driver, franchement,
Mais alors, il a une tronche de zombie décharné, shooté en même temps à la coco et à l'exta, c'est violent. Il a une tronche, c'est abusé la tête qu'ils lui ont fait. Franchement, il a l'air mais shooté de chez shooté. C'est complètement déconné, je sais pas, franchement on dirait limite la tronche de merle là qu'avait fait Gentle sur la gamme Walking Dead là, il a une gueule de zombie mais puissance 28 le truc. Je vais vous le zoomer, franchement c'est déconné la tête qu'ils lui ont fait. Bon alors les traits ça va, il a quand même un bon nez bien pointu, mais bon l'acteur l'a plus ou moins. Voilà, les cheveux ça va aussi, même la bouche franchement on reconnaît, c'est pas trop mal sculpté, c'est vraiment l'air et le teint livide, c'est bon, à mon avis ils n'aiment pas trop Adam Driver non plus Sideshow, parce que franchement ils l'ont gâté là, la vache, comme le machin a chargé de ouf. Bon, du coup, vous pouvez permuter la tête de Adam sur la statue. Permutation qui n'est pas sans sens, puisque dans le film, effectivement, il est démasqué dans cette scène quand il parle à Ray. Donc, why not? Voilà, bon, je vais quand même mis la capuche masque site, parce que, bon, déjà, ça cache son horrible trogne et de l'acteur et sur la statue. Et deuxièmement, bon, les sites, ils sont 1000 fois plus classe, masqués, capuche, que quand on voit leur trombine, on s'en fout complètement. Donc voilà, après le posing, pas mal aussi, franchement il tient sur un seul pied. Alors méga, là c'est bon gros écart de 1 cm entre le pied et voilà, entre 1 et 2 cm même, je vais essayer de vous le zoomer aussi, méga écart de ouf. Bon après c'est Sideshow, donc il y a déjà de l'écart sur Prime One, donc bon sur Sideshow... Voilà, et du coup, bon, bah, la pose globale, franchement, elle rend quand même pas mal. Avec le mouvement là sur le côté de la wave d'eau, c'est assez sympa. Bon, franchement, pas trop mal dans l'ensemble. Dernier point abominable, là pour le coup, c'est le prix. Alors le prix, alors, j'ai regardé sur mon téléphone, je me demande, j'ai bien vu. Bon, pourtant, je n'ai pas bu d'alcool avant la vidéo. J'ai eu entre 899 et 1069 euros. Donc franchement, 1000 balles là un quart. Alors 750 exemplaires pour Star Wars c'est cool, mais 1000 balles quoi. 1000 balles là un quart Sideshow. Hier je parlais avec un client, je lui disais maintenant une PF c'est 600-700 euros. Non, en fait c'est 1000 balles. Bon, alors prix peut-être un peu exagéré. Alors, je saurais plus trop vous dire parce que honnêtement, bon, déjà j'ai un peu le cerveau en compote et de deux, en ayant regardé, puis changé, puis rechangé 8 fois avec ce pauvre Axel, je ne saurais plus combien il a payé la statue. Je crois qu'il a payé 650 euros, je crois un truc du genre. Et je crois qu'il y a un moment chez PBM, je crois qu'il était à 100 euros de moins, un truc du genre, 550. Un truc du genre, ou 580, 680, je crois qu'il y avait 100 balles d'écart à peu près entre les deux. Bon, c'est pas donné, franchement 600-700 balles c'est quand même vraiment pas offert. Maintenant, bon, personnage quand même, meilleur perso de la prélogie, même si bon, voilà le meilleur perso, mais bon, on fait avec ce qu'on a, et 750 exemplaires c'est cool, voilà. Allez, on va noter du coup cette pièce. Donc, réalisme et fidélité, 13 sur 20. 13 sur 20 parce que niveau costume, matériaux, scène, ça passe. Même ressemblance, même si le pauvre, il a chargouillé, Adam Driver. Mais ça passe, donc réalisme et fidélité, 13 sur 20 pour cette Sideshow, c'est pas trop mal. Rendu global, 12 sur 20. On a quelque chose quand même d'assez sympa, la pose semi-verticale à 45 degrés, ça c'est chouette, le mouvement de la vague en avant j'aime bien aussi, le posing est cool. Après, bon, on est encore une fois voilà, sur une petite statue un quart, si on compare à d'autres un quart qui existent comme Prime One Studio. D'ailleurs, Michel a fait la remarque il n'y a pas longtemps qu'effectivement, entre une un quart Sideshow et une un quart Prime One, il y avait juste un monde, même si c'est annoncé pour la même échelle. Après, on n'a pas de light-up, on a quelque chose de quand même relativement monochrome, même si c'est pas la faute de Sideshow, mais bon, ça manque un peu de trucs. Et après, on a, bon, je suis tout à fait pour regarder la statue comme ça, comme elle doit être présentée. Maintenant, bon, quand même un méchant écart au niveau du pied, donc 12 sur 20 en rendu global.
Rapport qualité-prix 10 sur 20. C'est vraiment, vraiment, vraiment cher. C'est vraiment très cher. Alors la limitation le sauve un peu. Maintenant, bon, c'est léger. C'est quand même très, très, très sommaire en termes de travail. C'est-à-dire que la cape, elle est de mauvaise facture. Le corps, il est entièrement uni. Le socle, c'est le seul où il y a un peu de travail. Mais bon, ça casse quand même pas 3 pattes à un canard. Le sabre, on n'a pas de light-up. On a 2 têtes, mais bon, voilà, là on est du coup sur un prix remisé. Franchement, 900 € prix public pour ça. Enfin, il y a encore une fois, il y a 10 ans, à 900 €, vous aviez la maquette de la laine Big Shop, quoi. Le machin, il fait 65 cm, il est d'une beauté et d'une fidélité ahurissante. La limitation, je crois que c'est 500 pièces monde. Enfin, l'envolée des prix est quand même vraiment, vraiment violente. Franchement, 1000 balles pour ça. Bon, alors heureusement, Axel n'a pas payé ça, mais franchement, c'est hard. C'est très, très, très hard. Note globale, 12 sur 20. On va lui mettre bien. Parce qu'on a quand même, voilà, quand on est très, très fan du personnage, je pense que c'est le cas d'Axel, du coup, il est immensément fan de Star Wars. On a quand même une statue qui a une bonne prestance. On n'a pas d'autres Kylo Ren plus ou moins sur le marché. Je crois qu'il y a un Iron Studio. Le premier Sideshow, bon, il a l'air ridicule à côté de celui-ci. Bon, il n'y a pas grand chose, donc c'est entre guillemets le Kylo Ren le plus sympa du marché. On est, bon, voilà, sur 700 € pour lui, du coup, bon, pas quelque chose, c'est pas une somme ahurissante, même si ça commence à faire des ronds. On a une belle limitation, mais après on a tous les défauts que je vous ai énoncés. Voilà, donc on va être sur 12 sur 20 en note globale pour cette nouvelle Sideshow. Allez, je le remercie encore une fois, vraiment merci beaucoup pour toute sa compréhension et on se retrouve prochainement, très certainement, pour plus de Sideshow. A bientôt.